Pour la recette, il vous faudra 130 g de sucre glace, 150 g de beurre, 3 blancs d'œufs, 80 g de poudre d'amande, 50 g de farine et quelques amandes effilées. On commence tout d'abord à verser le beurre dans une casserole. Nous allons réaliser un beurre noisette, c'est-à-dire le cuire jusqu'à qu'il ait une couleur ombrée. Il va d'abord commencer à mousser, puis prendre petit à petit une odeur de noisette. Quand vous avez obtenu la bonne couleur, retirez du feu, filtrez immédiatement pour stopper la cuisson. Voilà la couleur que vous devez obtenir. Dans un saladier, incorporez le sucre glace, la farine, la poudre d'amande, mélangez. Ensuite, ajoutez les blancs d'œufs, mélangez de nouveau, mélangez bien pour obtenir une bonne préparation homogène. Ne vous inquiétez pas, votre pâte est granuleuse, mais c'est tout à fait normal. Voilà le résultat obtenu. Vous pouvez maintenant incorporer votre beurre qui aura totalement refroidi à votre préparation. Mélangez avec délicatesse. Il faut que le beurre soit complètement absorbé par la préparation. Ici, j'ai décidé de mettre ma préparation en poche à douille, mais ce n'est pas obligatoire. À vous de choisir selon les moules ou les empreintes que vous aurez choisi la méthode pour remplir vos moules. Ici, j'utilise le moule de chez Guy de Marle. Avec la quantité, je vais réaliser 11 petits financiers. Donc comme je vous disais, je trouve qu'avec une poche à douille et une douille, c'est quand même beaucoup plus pratique à remplir. Voilà, avec la quantité, j'ai donc bien réalisé 11 petits financiers. Je tapote la plaque avant de la mettre au four et j'enfourne à 190 degrés pendant 15 minutes. Je vous montre le démoulage, toujours au top avec les moules de chez Guy de Marle. Donc comme je vous disais, j'ai réalisé 11 petits financiers, mais vous pouvez en réaliser moins ou plus selon la taille de vos empreintes. Les laisser quand même quelques minutes refroidir avant le démoulage. Et voilà, bonne dégustation, à très bientôt.